nous essayons tous d'être heureux et trouvons des voies différentes pour y arriver, comme différents chemins autour d'une montagne. Car la vie n'est pas plate et linéaire, et tous les versants d'un mont, d'une butte, ne sont pas lisses et similaires, et ces éminences peuvent être aussi des volcans. Fabriquer des humains d'une manière industrielle est heureusement impossible. Nous ne sommes pas omniscients et responsables de tout ce qui nous arrive. Je suis mariée dans mon cœur depuis 47 ans, parce que j'ai rencontré et reconnu l'homme de ma vie en enfance. Qui pouvait croire que j'avais cette aptitude en enfance? Même moi, je me suis résignée à en douter. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le fondement de ma sérénité actuelle. C'est l'amour qui me donne sa force et le courage d'être différente. On ne peut pas toujours fonder une famille avec une personne aimée parce que l'on ne peut pas tout décider au sujet de ce qui nous arrive. Ce n'est pas une chance qui est accordée à tout le monde de réaliser un mariage d'amoureux heureux et de concevoir un enfant de cette union. C'est pour cela qu'il faut abandonner l'idée qu'il n'y aurait qu'une façon de réussir sa vie. J'ai refusé de vivre en couple et de tomber enceinte sans amour. Tout mon être s'y est opposé. Comment me respecter a été trouvé et réussi après de nombreux essais et échecs. Il a fallu que j'entende la voix de l'amour dans mon cœur et que j'accepte aussi sa voix. Je n'éprouve ni regret, ni jalousie et ne recommande à personne de suivre mes pas, car laisser l'amour diriger ma vie requiert une confiance et un courage qui n'est pas donné à tout le monde. Je m'en rends compte. Et elle est là, ma chance, celle qui n'est donnée qu'à moi. Christelle Gilberton, mardi 4 juin 2024.
quand j'habitais à Langrune-sur-Mer, 11 rue Abbé-Roland, en 2013, j'ai écrit « Mes racines et mes branches ». Je vécus essentiellement concentrée sur le présent. Pendant plusieurs années, je ne fus plus capable d'éprouver des sentiments profonds. Je ne fus plus capable d'entendre battre mon propre cœur. Je ne ressentis la tristesse et la joie qu'à la surface de mon être. Je fus comme dans un état comateux. Le jour où des souvenirs de mon enfance se sont imposés à ma conscience et m'ont profondément bouleversée, j'ai eu la sensation de renaître. Tous mes proches m'ont dit qu'ils ont eu l'impression à ce moment-là de me retrouver, comme si je n'avais plus été réellement moi-même. Je m'étais perdue de vue. Pouvons-nous vivre dans le passé ou dans le futur? Combien de temps dure le présent? Combien de temps avons-nous vécu en enfance? Tourner les pages d'un livre seulement dans un sens. N'avoir plus le droit de lire tous les chapitres de notre propre histoire. C'est probablement restreindre la possibilité d'en écrire de nouveau. C'est être comme un tronc d'arbre, sans racines et sans branches. Être empêché de se remémorer, de penser, de rêver, d'imaginer autant que l'on en ressent le besoin. Est-ce vivre? Aujourd'hui, hier et demain sont unis. Texte numéro 2. Au mois de septembre de l'année 2013, à Langrune-sur-Mer, j'ai écrit « Osiris et Isis en soi ». Ma mémoire et certains de mes souvenirs étaient comme un puzzle éparpillé dont il manquait des pièces, mais je les ai retrouvés. Maintenant que j'ai réussi à rassembler ces morceaux de mon histoire, je suis comme Isis qui assiste à la résurrection d'Osiris. Les écrans que formaient la peur et la colère s'effacent, comme des nuages qui se désagrègent devant le soleil, pour que soit baigné de lumière un amour inconditionnel et indestructible. Réconciliation, réparation de la confiance, c'est ce que l'amour dans mon cœur me demande. Je commence à entrevoir comment mettre la raison au service du cœur et à me rendre compte que pendant extrêmement longtemps, je contraignais mes sentiments à s'assujettir au mental. Pour beaucoup de gens, c'est le besoin d'être aimé qui oriente le choix d'un objet du désir. Et lorsque cet objet refuse de leur procurer les satisfactions dont ils sont en manque, l'attirance qu'il exerce sur eux cesse et ils partent en quête d'un nouvel objet. L'amour vrai et profond est inconditionnel. Il se moque des frustrations. Frugal, il est capable de subsister dans les milieux les plus arides et les plus hostiles, comme certaines plantes que l'on ne trouve que dans les déserts. Aimer n'est pas un combat, un vœu, un rêve, c'est un art de vivre.
délicieux que d'être aimé. Aimer devient plus fort et plus important que d'être aimé. Que mes sentiments soient écrits, que je les efface, les déchire, les brûle ou les enferme, ils n'en finissent jamais de venir du fond de moi, comme d'une corne d'abondance. L'amour rencontre des peurs qu'il traverse sans que cela ne l'affecte, qu'il soit perceptible par ma conscience ou pas. Il est là. Aimer sans perdre la raison et raisonner sans que l'amour ne s'efface est possible. Mon cœur sait, perçoit, a cette faculté spéciale que mon esprit n'a pas. Le cœur a son propre savoir et la raison, quand le mental est humble et qu'il veut apprendre, reconnaît et respecte cette connaissance. Quand l'esprit veut devenir le disciple du cœur, son élève, et se met à son service pour aider le cœur à accomplir ce qu'il fait de mieux, aimer. L'intelligence est mise au service de toujours mieux aimer. Le cœur reconnaissant fait scintiller d'énergie l'esprit revigoré par l'amour, une intelligence revigorée tout autant. L'amour éternel est éternité d'amour. Est-il donc si difficile pour mon esprit de concevoir cet infini? L'amitié et l'amour abolissent le temps. Hier, c'était tout à l'heure, il y a 5 ans, 20 ans, 40 ans, qu'importe. Même absents, les êtres aimés ne nous quittent jamais. Hier et demain forment aujourd'hui.